Bonjour la communauté, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Je suis votre frère Mbangouna Afambinaï depuis la République démocratique du Congo. Je suis entrepreneur, enseignant d'anglais, donc formateur et auteur. J'ai déjà publié 15 ouvrages chez les éditions universitaires européennes, parmi lesquels 5 ont été traduits dans d'autres langues internationales. Alors, dans cette vidéo, je vais nous parler de la paix dans toute la partie orientale de la RDC, notre cher pays. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi toute une grande partie du pays serait prise en otage, occupée par des groupes rebelles durant plus de décennies environ. C'est une situation vraiment qui me préoccupe, qui m'a toujours préoccupé depuis très longtemps. Parce que nous avons entendu parler de ces conflits armés nous opposant au Rwanda et presque les pays limitrophes. Vraiment, c'est une situation alarmante, c'est une situation dont je ne comprends pas. Parce que quand nous voyons la RDC, nous avons le gouvernement, nous avons les forces armées et la population civile. Alors c'est une situation que je trouve vraiment incompréhensible parce que la guerre est une activité créée par l'homme. Mais pourquoi ces mêmes hommes ne parviennent pas à y mettre fin? C'est une tragédie vraiment qui dépasse de loin mon entendement. Parce que si vous êtes conscient de notre évolution, vous réaliserez qu'aucun pays africain n'a besoin de guerre. Parce que les guerres ne font pas partie des solutions aux défis, aux vrais défis du continent, parmi lesquels il y a le chômage, il y a la pauvreté et le sous-développement. Ce sont là les vrais problèmes qui affectent l'Afrique tout entière et la République démocratique du Congo en particulier. Alors, grande ma déception de réaliser que les conflits armés de l'Est, malgré toutes les stratégies, toutes les solutions proposées, tant au niveau local, régional qu'international, aucune des stratégies n'a réussi à mettre fin à tout ce qui se passe là-bas, à la tuerie de nos chers compatriotes, de nos parents, de nos frères, de nos enfants qui y meurent au quotidien. Alors, je ne comprends pas ce qui serait à l'origine de cette résistance de plus de 10 ans déjà, où des gens, des êtres humains meurent au quotidien et majoritairement des innocents. Pourquoi? Vu que cette situation m'a toujours beaucoup préoccupé, j'avais parmi mes 15 ouvrages, il y a un qui a été rédigé pour cette situation de l'Est de la RDC. J'ai écrit un ouvrage sur ça et il a déjà été publié et a été aussi traduit dans plusieurs langues. Okay? Il a été traduit en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, en russe et d'autres langues. Dans cet ouvrage, j'avais réparti la solution du retour de la paix dans cette grande partie du pays entre 3 piliers, notamment les gouvernements, les forces armées et la population civile et locale de toute la partie est de notre cher pays. Parce que moi, je crois qu'avec une sincère collaboration dosée d'un patriotisme sincère, la synergie entre ces 3 piliers pourrait donner une solution durable pouvant conduire à la restauration de la paix dans cette partie du pays. Ça fait très mal d'écouter chaque jour, il y a autant de personnes qui sont mortes, il y a ceci, il y a cela, mais comment
un pays, un continent qui a de vrais problèmes par rapport au développement, par rapport au chômage, à la pauvreté et beaucoup de choses, pourquoi ces deux pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda, pouvaient choisir de démérer, pouvaient choisir d'alimenter, pouvaient choisir la création des guerres. Pourquoi est-ce que les guerres, les rébellions, les terrorismes sont vraiment des choses qu'ont besoin les Africains pour résoudre leurs problèmes? C'est une question que je me suis toujours posée face au chômage, à la pauvreté, au sous-développement et tous les défis quotidiens que nous avons en Afrique tout entière. Est-ce que les conflits armés, les guerres ont-elles une solution appropriée? Parce que ce que signifie une guerre, c'est la destruction de l'environnement et des infrastructures, c'est la tuerie, c'est le versement de sang. Alors, je ne comprends pas cette raison, cette cause qui font perdurer ces conflits dans cette grande partie du pays. Sincèrement, je n'attribue la faute à personne, mais c'est une situation qui nous concerne tous. Alors, cet ouvrage est déjà disponible sur Amazon, même si la plateforme Afrique à vivre et tant d'autres boutiques en ligne. Toutes les versions de cet ouvrage sont déjà disponibles. L'ouvrage s'intitule La guerre de l'Est du Congo-Kinshasa. Qui détient la solution? C'est ça le titre de l'ouvrage. Il est là. Je ne sais pas s'il y a certains qui l'ont déjà lu. Alors, pour moi, je trouve que ma proposition, avec une application de tous les trois piliers dont le gouvernement, les forces armées ainsi que la population civile et locale de l'Est, en travaillant en collaboration, je suis certain que cette situation connaîtrait une fin définitive. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre, à assister et à voir des enfants, des parents mourir au quotidien, privés de la paix. Chers frères et sœurs, c'est une situation qui nous concerne tous. Alors, je n'ai pas la solution immédiate à donner. Cependant, j'ai contribué avec ma pensée, avec cet ouvrage dans lequel j'ai proposé la collaboration entre les gouvernements avec le patriotisme, avec la sincérité et le travail en synergie. Si le gouvernement, les forces armées, les FARDC, la police et, et la population civile locale de l'Est, si ces trois piliers se réunissaient et travaillaient en collaboration, sincèrement, je vous assure que la paix serait rétablie. Parce que ce que nous voulons, c'est la paix. On ne peut pas construire un pays avec des cadavres. On ne peut pas construire un pays avec les sangs humains. C'est vraiment triste. Alors, je vous encourage de chercher cet ouvrage intitulé La guerre de l'Est du Congo-Kinshasa, qui détient la solution. Je pense que avec l'application de tout ce que j'ai donné comme proposition, pourrait sauver notre grande partie du territoire national de toutes les scènes et tragédies qui se passent. Bonne journée.